Quoi de neuf? Bienvenue sur cet tirage. Cette semaine, nous allons voir que vous réserve votre semaine. Donc, quoi de neuf cette semaine du 14 au 20 novembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. J'espère que tout le monde va bien. Donc, dans ce tirage, comme d'hab, nous allons voir ensemble votre message, encouragement et conseils pour vous cette semaine, ok? Il y aura aussi une suite qui est la partie prédiction. Donc, si ce tirage vous parle et que vous sentez le besoin de connaître davantage d'informations, allez-y directement sur ALD 1111 TV avec le lien qui se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Je vous invite aussi à découvrir mes bougies magiques, d'accord, disponibles sur la boutique. Beaucoup de ces bougies ont été chargées avec la pleine lune et avec d'autres lunes avant celui qu'on a eu. Donc, écoute, ils sont bien chargés à découvrir sur la boutique magique, ainsi que mes cartes d'oracle, 11 l'art divinatoire et l'oracle précieux de l'amour. Tout cela disponible sur la boutique en ligne. Donc, je vous invite de choisir une carte. Nous avons trois choix de tard, d'accord? Un, 2 et 3, avec les pierres posées sur chacune de ces cartes. Choisissez une carte pour découvrir votre quoi de neuf. Groupe 1, nous avons ici la lapis-lazuli qui représente le groupe numéro 1. Elle est magnifique, cette pierre. Magnifique. Groupe 2, nous avons ici le jade verte. La jade verte. Et groupe 3, nous avons la cornaline. Donc, choisissez avec les pierres ou choisissez intuitivement un, 2 et 3. OK? Pour découvrir votre quoi de neuf cette semaine. OK? Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je vous retrouve dans un instant pour découvrir votre énergie, message, encouragement et conseils. C'est parti pour ceux qui ont choisi. Pour les autres, prenez votre temps. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. OK? À tout de suite. Quoi de neuf? Coco les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli qui est justement ici. Allons-y pour voir votre quoi de neuf. J'adore chanter quoi de neuf comme ça cette semaine. Je vais commencer par votre carte d'énergie cette semaine. Et j'ai décidé de travailler avec les cartes médecine, d'accord, animal totem. Donc, votre animal totem ici, cette semaine, c'est l'écureuil. Waouh! Le chiffre 26, l'écureuil. Et regarde cette carte, visualisez cette carte parce que c'est votre énergie cette semaine, 14 au 20 novembre. Voyez cet écureuil qui est justement ici? C'est vous. Donc, je pense que l'esprit d'écureuil représente, en tout cas pour vous, le fait de... Il y a cette notion de apprévisoire, il y a cette notion de mettre de côté quelque chose ou de déstocker quelque chose. Et c'est incroyable parce que dans l'énergie que je vois ici, c'est penser à les mauvais jours. Apprends à mettre de côté de l'énergie, d'accord? De garder une réserve d'énergie, de ne pas tout gaspiller ou de ne pas se laisser en tout cas perdre dans la situation où vous vous trouvez. Je vais essayer de voir, mais je sens que l'écureuil t'amène aussi cette vibration de vas-y tranquillement, d'accord? Vas-y tranquillement. Peut-être que tu as besoin d'avoir toute la clé en main avant d'agir ou avant de foncer, avant d'aller vers la situation en question. Peut-être aussi que tu as besoin de tout simplement
avoir une réserve d'énergie, d'accord, dans la situation auquel tu te trouves actuellement. Et le fait que je vois cette écureuil ici, je ressens le fait d'imprévisoire. Vous voyez, pensez au mauvais jour. Tu as besoin de mettre quelque chose de côté ou tu as besoin peut-être de faire de la place parce que peut-être que tu as cumulé trop de stress ou trop d'énergie dans la situation auquel tu te trouves actuellement. Peut-être que tu as juste besoin de faire de la place cette semaine. Peut-être que tu as besoin de faire le vide cette semaine. Peut-être que tu as aussi besoin de protéger aussi ton énergie, de protéger aussi euh, ton espace, de ne pas peut-être donner trop de ton temps au point de ne plus en avoir suffisamment aussi pour vous. Cette semaine, j'entends réserve d'énergie. J'entends vraiment ça pour vos groupes numéro un. Réserve d'énergie, mon point d'énergie, me ressourcer, garder certaines choses pour moi, faire le tri de ce qui ne fonctionne plus, d'accord? Ce qui ne me sert plus. Laisse partir ce qui est de trop dans ma vie, ok? Laisse partir ce qui est de trop dans votre vie et faire de la place pour autre chose. Je vois vraiment l'écureuil te parler de ce type d'énergie. Bien sûr, suivez votre intuition, mais je vois cette énergie de garde quelque chose pour toi. Donc, si tu es le type de personne qui donne sans cesse de ton temps, de ton énergie, bien sûr, et que à la fin de la journée, tu te sens totalement vide parce que tu n'as pas gardé suffisamment pour toi, peut-être que cette semaine, c'est le moment de dire non à certaines personnes dans ta vie. En disant non, je ne suis pas disponible. Non, je ne pourrais pas être active dans tel et tel rôle. Non, je n'aurai pas la possibilité de me plier en deux ou de faire de compromis. C'est peut-être la semaine de faire ça. Pour certaines d'entre vous, ça peut être aussi le fait que vous vous sentez oppressé aussi par tout ce que vous avez cumulé pendant des années. Ça peut être aussi le fait d'avoir l'impression de ne plus avoir de l'espace dans votre cuisine, dans votre salon ou dans votre chambre parce que vous êtes encombré avec tellement d'objets. Peut-être les objets même ont été transmis par vos arrière-parents, grands-parents et que à l'heure actuelle, il vous faut faire de la place pour pouvoir sentir de l'air. Donc, prenez-le comme ça peut résonner ici. Il y a cette notion de j'en ai trop et il y a aussi cette notion de j'ai besoin d'espace, en fait, dans votre tirage cette semaine. Donc, quoi que ce soit vous crée du stress actuellement dans votre vie, c'est peut-être ça qui a besoin de partir. C'est ça qui a besoin de partir. Parce que ici, votre réserve d'énergie est nécessaire. Votre réserve d'énergie est importante cette semaine. OK? On va voir les messages et peut-être qu'on aura une meilleure compréhension de pourquoi les cartes évoquent ce type d'énergie pour vous. On va essayer de voir votre message. Donc, groupe numéro 1. Message pour le groupe numéro 1. Et je voulais juste voir aussi au niveau astrologie quelle planète est présente. Nous avons Vénus pour vous cette semaine. D'accord? Vénus est présent. Et Vénus, c'est toutes les choses que j'aime. Le plaisir. D'accord? La beauté de chaque chose. La manière dont je range les choses. La manière dont vous rangez les choses. La manière dont vous vous sentez une fois avoir mis chaque chose en ordre dans votre vie. Vénus, c'est tout en rapport avec notre petit plaisir. Donc, notre confort de vie. Donc, cette semaine, peut-être que l'invitation, c'est de retrouver ce qui vous plaît, en fait. De faire en sorte d'être entouré avec des personnes, des objets ou un espace qui vous comble, qui vous satisfait, qui apporte cette sérénité, cette beauté, en fait, dans votre vie. Et je pense que le fait que Vénus soit présent ici, c'est que
Votre réserve d'énergie est importante pour que vous puissiez vous rétablir, pour qu'un rétablissement soit nécessaire, pour que vous puissiez vous sentir aussi beau ou belle. Vous voyez? Mais je sens que certains d'entre vous peuvent être aussi à la recherche euh, d'une nouvelle garde-robe ou un changement en tout cas de déco ou un changement en tout cas dans votre environnement de vie. Je ressens vraiment cette énergie cette semaine. Donc, le message pour vous cette semaine, regarde, nous avons la reine de... La reine de Pentacle est présente. Elle est présente dans votre message cette semaine et regarde ce que cette reine garde dans ses mains. Elle a un pentacle. Et si vous regardez bien, cette pentacle est soignée. Elle soigne cette pentacle. Elle conserve cette pentacle. Elle entretient quelque chose. Elle entretient ce jardin qu'elle a. Et c'est là où on parle éventuellement d'espace. C'est là où on communique par rapport à tout ce qui est espace, tout ce qui est lieu de vie, ma chambre, mon espace, ma vie, où je suis actuellement. Et cette reine de Pentacle parle du fait de cultiver, de nourrir, de soigner quelque chose, de se sentir aussi apaisé cette semaine. C'est pourquoi je voulais travailler avec la carte de médecine ou médecine cette semaine, parce que je sentais que cette semaine, il y avait un regard assez important autour de votre bien-être. Et c'est ce qui en ressort cette semaine. Comment veux-tu te faire du bien? Est-ce que tu as envie de te soigner? Est-ce que tu te sens épuisé? Est-ce que tu as envie de changer quelque chose dans ta vie qui est en trop actuellement? Est-ce que tu te sens aussi épuisé par le fait d'avoir tellement de choses à faire et pas suffisamment de temps pour toi? Est-ce que tu prends le temps aussi pour toi? Est-ce que tu savoures aussi le fait d'être tranquille et de ne pas avoir toutes les choses à faire en fait? Donc, il se peut que cette magnifique reine de Pentacle qu'on peut voir ici t'invite éventuellement à faire quelque chose uniquement pour toi. Il se peut que le message cette semaine, c'est de privilégier aussi votre bien-être, de privilégier aussi votre espace. Il se peut que le message ici, c'est de faire ce que tu as envie de faire et de prendre soin de toi cette semaine. De prendre soin de toi cette semaine, de faire du sport, de t'entretenir. Il se peut que ça sera de tout simplement se focaliser sur ce que tu désires véritablement manifester cette semaine. Qu'est-ce que tu as envie de manifester? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis de côté en disant non, j'ai pas de temps, je peux pas le faire? Bah, cette semaine, tu as peut-être la possibilité de le faire. Et je sens que même si même si cette magnifique reine ici a l'air d'être assise dans un endroit confortable, elle a besoin de savoir que tout va bien en fait. Et peut-être que c'est peut-être aussi pourquoi les guides m'ont amené à faire ce tirage comme ceci, parce que je trouvais ça assez incroyable et bizarre que ce tirage voulait être présent comme ça. Mais je sens que beaucoup d'entre vous, et c'est pourquoi je vous montre la carte, je sens que beaucoup d'entre vous ont besoin de se focaliser sur votre bien-être cette semaine. Moi, comment je me sens, comment je suis, quels sont mes besoins. Peut-être même de donner du temps ou de l'espace à ceux qui a besoin de grandir. Donc, si tu as un projet en tête, travailler là-dessus, prends le temps de le cultiver, prends le temps de le manifester, prends le temps de le réaliser. Si tu as une relation sentimentale que tu aimes ou tu as une personne que tu aimes, prends le temps de maintenir et de cultiver cette relation. Si tu as un job que tu as envie de faire, prends le temps de regarder, d'observer cette job, de prendre le temps pour cette chose. Si tu... Et c'est incroyable parce que la reine de Pentacle, en la regardant, elle a une côté pratique dans les choses qu'elle a envie de faire. Elle a une côté très pratique. Elle a une côté très posée. Il y a une côté très, ok, j'ai envie de faire ça, je vais aller tranquillement, je vais le faire comme si. Elle a cette côté tranquille par rapport aux choses. Et c'est ça que cette énergie peut éventuellement évoquer dans votre tirage. Je vais placer d'autres cartes et on va avoir une
toujours dans les messages pour le groupe numéro 1. Voilà. Vous voyez, il y a ce côté thérapie, soin, douceur. C'est doux votre tirage groupe numéro 1. C'est très doux. J'adore parce que même déjà le fait que Vénus soit présent dans ce tirage, j'ai trouvé ça tellement apaisant. Et nous avons retrait affective. Le fait que Vénus est venue dans votre tirage, c'est que c'est pas une semaine comme d'hab. Cette semaine est différente des autres semaines que vous avez l'habitude d'avoir. Donc, cette semaine, Reine de Pentacle, prendre soin de soi, cultiver un style de vie où vous n'êtes pas dans le, comment on appelle ça, vous n'êtes pas dans le rejet de vos désirs ou de votre besoin. Vous êtes totalement à l'écoute de ça. D'accord? Et le fait que je vois ici cette reine de Pentacle comme énergie ici, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui vous sera offert cette semaine. Peut-être que ce qui vous sera offert ici cette semaine demande un certain temps d'écoute, un certain temps d'adaptation, un certain temps de réceptivité. Peut-être que c'est quelque chose qui demande aussi d'être cultivé. D'accord? C'est quelque chose qui demande d'être cultivé, c'est quelque chose qui demande aussi d'être écouté, c'est quelque chose qui demande d'être vraiment mis en avant, mais c'est quelque chose encore qui demande un certain soin avant de le mettre dans la lumière. Et le retrait affectif dans le message ici, c'est que, comme je vous ai dit ici, c'est une semaine où on vous demande de partir, et de refuser certaines choses de certaines personnes pour se focaliser entièrement sur vos véritables besoins. C'est incroyable. Toutes les cartes nous amènent à ça. Et cette retrait ici, c'est un homme toute seule dans la plage et qui prend le temps de communiquer, de s'aligner avec ses émotions, avec ses sentiments, qui prend le temps de accéder à ce qu'il ressent et qui s'apaise toute seule en fait face à tout ça. Donc, cette retrait ici, se retire-toi, prendre conscience de ce que l'univers t'amène ou ce que tu as à faire, dire non à certaines personnes, réserve ton énergie parce que c'est comme ça que tu restaures ton énergie. Et si tu sens une pression de faire quelque chose ou de compléter quelque chose, dis non. Je ne peux pas gérer ça cette semaine. J'ai bien d'autres choses. Je dois m'occuper de moi. Je dois occuper de mes désirs, de mes besoins. Je dois occuper de ce que je ressens. Dis non. C'est aussi simple que ça. Je refuse de me distribuer dans 1000 endroits. D'accord? Je refuse. Et j'accepte. Ça, c'est peut-être une affirmation à mettre en place. Je refuse de me distribuer dans 1000 endroits. J'accepte d'accéder à ce moment présent pour faire ce que j'ai à faire. Et s'il y a d'autres choses qui viennent comme une source de distraction ou qui vient se cumuler davantage sur ce que je dois faire, je vais faire le tri et je vais mettre chaque chose à sa place pour que je puisse voir clair. C'est ça, votre énergie. L'encouragement ici pour vous, c'est quand vous encourage ici cette semaine. L'encouragement ici, c'est nous avons une décision. On vous encourage de prendre une décision cette semaine. On vous encourage de vraiment faire un choix, de choisir. Où est-ce que tu veux diriger ton énergie, ici ou là-bas? On t'encourage, le chiffre 8, donc le chiffre de l'infinité, on t'encourage ici d'être aligné à ce que tu veux en fait. De faire cette part vers ce que tu as envie de réaliser. L'encouragement est vraiment tourné vers tu veux quelque chose, tu veux réaliser quelque chose cette semaine. Arrête de le repousser ou de le mettre de côté. Peut-être qu'il est temps de t'investir davantage pour le faire. Peut-être qu'il est temps de donner de ton tout, de ton possible pour le réaliser. Donc, l'encouragement ici, c'est prendre une décision. Prendre une décision. Et on t'encourage aussi à laisser certains de ces moments de confusion
être. Ça veut dire que si tu es confus, perdu et que tu ne sais pas quel chemin ou quelle voie prendre, reste réceptive à cette émotion ou à ce sentiment. Il y a peut-être une raison pourquoi tu es perdu. Parce qu'on veut t'aider à reconnaître la valeur de quelque chose. On veut t'aider aussi à reconnaître l'importance. C'est souvent dans la confusion qu'on se pose des questions comme est-ce que ça, c'est une priorité pour moi? Donc peut-être que cette confusion, cette indécision que tu as ici, c'est parce que quelque chose n'est en réalité pas une priorité et que au fond de toi, tu sens une pression de le faire alors que tu pourrais le mettre de côté pour l'instant. Donc on t'encourage aussi à te focaliser sur ton bien-être famille. La famille, c'est le foyer, ma maison, mon confort de vie, comment je me sens, ma stabilité. On t'encourage aussi à te focaliser sur la fondation de ta maison, sur des choses qui ont une certaine stabilité. On t'encourage aussi à te focaliser sur votre pureté, l'innocence, sur votre bien-être, sur la simplicité de chaque chose. Si quelque chose devient compliqué, difficile ou que ça t'inquiète, c'est pas ce qu'il faut que tu cultives cette semaine. Time out, burn out. Ça veut dire qu'on t'encourage à dire stop, off. C'est bon, je ne suis pas disponible. Merci beaucoup. À la prochaine. Pas cette semaine. Je peux pas prendre une décision, je n'arrive pas à prendre une décision ou te mettre dans mon agenda ou dans mon plan. C'est peut-être parce que j'ai pas le temps à t'offrir cette semaine. Time out. Et regarde, les conseils cette semaine, c'est protection. Rappelez votre pouvoir, couper les liens, recouvrement d'âme. Protège ton énergie. Protège ton énergie. C'est ça ton conseil. Protège-toi. Protège ton espace. Protège ta vibe. Protège l'endroit où tu es actuellement. Et protéger ici, c'est couper les liens. Couper tout ce qui n'est pas en cohésion avec cette réserve d'énergie ici. Couper tout ce qui te vole de l'énergie. Couper tout ce qui t'empêche de prendre le temps pour toi, en fait. Rappelle-toi de ton pouvoir. Rappelle-toi que toi seul peux prendre la décision. Et rappelle-toi de ce que tu es là pour réaliser. Donc, c'est ça l'énergie ici. Figure d'autorité. Donc, rappelle-toi que ton pouvoir ici, c'est de prendre tes propres décisions. Le conseil ici, c'est que seul toi peux prendre les décisions que tu veux prendre. Personne ne peut prendre la décision à ta place. Donc, ne te sens pas un peu intimidé ou même bloqué parce que tu as l'impression que tu n'as pas d'autre choix. Tu as des choix. L'autorité figure autoritaire, c'est assume ta responsabilité et prends ta décision d'être tranquille. Et la dernière message pour toi, c'est Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc, mariage, quand je pense à ça, c'est l'engagement, stabilité, sécurité. Et Daniel vient pour te dire que sa présence dans ta vie cette semaine, ça sera de t'aider à t'engager. D'accord? Ça sera de t'aider à trouver des personnes qui sont dévouées, des personnes qui peuvent unir leurs énergies avec le vôtre. Pas des personnes qui volent votre énergie ou qui prennent votre énergie, mais je suis l'ange du mariage et que cet ange veut t'accompagner à maintenir un équilibre, une stabilité, d'accord? Et de se sentir aussi apaisé. Et cet ange peut venir à ton aide si tu as besoin de lui pour t'accompagner cette semaine. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous a plu. Like, laisse un commentaire bien sûr. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous et je vous retrouve aussi sur ALD pour la partie prédiction. D'ici là, ciao. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi le jade verte. Donc, allons-y pour voir votre croix de neuf cette semaine du 14 au 20 novembre 2022. OK? Donc, votre carte ici, c'est le bison, d'accord? Et
votre énergie, c'est Jupiter cette semaine. J'adore. Donc, le bison ressort comme votre carte d'énergie cette semaine. Le chiffre 19 peut être important pour vous cette semaine, mais voilà, je vous invite à observer cette carte. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du bison, vous savez que à une certaine époque, les Indiens se nourrissaient du bison. Les bisons étaient une alimentation assez importante pour leur survie. Vous voyez? Et à chaque fois que les chasseurs partaient à la chasse de bisons, il y avait une forme de célébration et de fête et de gratitude. Car non seulement les bisons leur nourrissaient, c'était aussi leur moyen de s'habiller et de se protéger du froid. Donc, cette semaine, je sens que pour vous, les groupes numéro 2, le fait que Jupiter aussi se présente dans votre tirage, je sens beaucoup d'abondance. Je ressens de la prospérité, je ressens de l'abondance. Je ressens une semaine favorable. D'accord? Favorable. Une semaine d'accomplissement personnel, spirituel et émotionnel. On dirait que cette carte confirme que vos besoins, tout ce dont vous avez besoin, se trouve peut-être juste en face de vous. C'est une carte qui vous dit, tout ce dont tu as besoin est là, devant toi. Mais pour que tu puisses le savourer et de connaître l'importance de tout ça, tu as besoin aussi d'être dans la gratitude, d'apprécier ce dont tu as. Si tu n'arrives pas à apprécier ce que tu as actuellement, tu pourrais éventuellement avoir du mal à le reconnaître que ces choses existent en fait dans ta vie. Donc, le bison, c'est comme une sorte de rappel. Je le ressens comme si l'univers veut te rappeler en disant, écoute, tu as ça. Tu as déjà suffisamment. Tu en as assez en fait. Pour l'instant, ce qu'il y a devant toi est extraordinaire. Ce qu'il y a devant toi est magique. OK? Et c'est important de l'apprécier. L'appréciation, la gratitude peut aussi être inutile. Un moyen pour pouvoir accomplir davantage de choses. Donc, on va tirer les cartes pour savoir quels sont votre messages. Mais je sens que le bison apporte énormément d'abondance et de la prospérité. Ça apporte beaucoup dans votre semaine. Et ça vous dit tout simplement d'apprécier, de mettre en avant des intentions cette semaine, d'être dans la gratitude, de remercier vos ancêtres, de faire des prières, non seulement pour vous, mais pour les autres, de prendre conscience de tout ce qu'il y a dans votre vie et de manifester, peut-être même pour pouvoir manifester davantage de choses, d'écrire dans votre cahier tout ce dont vous rêverez d'avoir comme si c'était déjà là, comme si vous l'avez entre vos mains. D'écrire votre histoire de réussite comme si cette réussite faisait déjà partie de votre vie en fait. Et que vous n'avez en aucun cas besoin de d'autres choses parce que tout ce dont vous avez besoin est là. Parce que en regardant cette carte, c'est un rappel que tu es en sécurité, c'est un rappel que tu as suffisamment non seulement pour manger, et c'est aussi un rappel pour certains d'entre vous qui s'inquiètent par rapport à votre hiver ou par rapport à votre finance, par rapport à votre carrière. Peut-être que vous avez une certaine agitation, vous êtes stressé et que vous ne savez pas exactement comment vous allez vous en sortir. Cette carte te rappelle en disant, tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur comment tu vas t'en sortir, puisque tu vas t'en sortir. Donc, Jupiter t'amène une expansion énorme. On va voir ici la carte de votre semaine. Votre carte cette semaine, regarde. Je ne peux pas fabriquer ça puisque je vous ai battu la carte devant vous. Regarde cette dame. Elle se trouve entourée de quoi? De pentacles. Elle est entourée de toutes les pentacles qu'elle aurait besoin. Elle est entourée de toutes les choses qu'elle aurait besoin pour être heureuse. Et je ne sais pas si elle le sait, cette femme, mais
elle n'a pas l'air de se plaindre dans cette carte. Elle n'a pas l'air de s'inquiéter. C'est comme si elle a fait toutes ses réserves et que maintenant, le temps est venu pour elle de profiter. Le temps est venu pour elle de savourer. Le temps est venu pour elle de se reposer parce elle a cumulé davantage de choses pour ne pas se stresser pour le mauvais jour à venir. Et je sens que cette carte, c'est vraiment la même énergie que cette semaine, vous êtes invité à cultiver. Le 9 de Pentacle ici, c'est un rappel ou une rappel de se dire, donne-toi la permission, d'accord? Donne-toi la permission de savourer tout ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est un message, regarde. Donne-toi la permission de savourer toutes ces choses-là. Donne-toi la permission, d'accord, de ne pas être constamment en train de faire et de faire et de faire, mais de juste contempler sur tout ce que tu as cumulé jusqu'à présent. Et peut-être que je me rappelle de certains tirages que je fais. Je pense que vous faites partie de ceux qui ont choisi certains de ces messages. Mais cette carte dit, donne-toi la permission, en fait. Donne-toi la permission de partir dans un voyage, de prendre des vacances, par exemple, de prendre des vacances. Donne-toi la permission de te soigner, de guérir. Donne-toi la permission de se reposer. Donne-toi la permission ici de faire des choses que tu aimes. Donne-toi la permission de t'offrir des cadeaux. Donne-toi le temps et la permission nécessaire pour se sentir bien. Et en même temps, quand je vois ce message dans cette carte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ici, il y a un escargot. Ouh, je ne pourrais pas le voir. Il y a un petit escargot qui avance lentement, mais potentiellement, sûrement. Vous voyez cet escargot qui est par terre? L'escargot est tout minuscule au sol. Et je pense que dans votre message cette semaine, je sens que vos guides spirituels te disent, donne-toi la permission de savourer tout l'effort donné dans tout ce que tu as fait auparavant. Et c'est aussi un rappel que tout ce que tu as fait, tu seras en capacité de récolter les efforts, les durs labeurs et toutes les énergies que tu as données en fait dans tes projets. Donc, cette carte te rappelle une chose sûre. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Tu n'as pas à avoir peur des mauvais jours parce que le mauvais jour n'existe pas dans votre semaine. Tu n'as pas à t'inquiéter sur et si ça ne marche pas, et si ça ne fonctionne pas. Tu n'as pas à te poser cette question. Tu as juste à prendre le temps, comme cet escargot, à avancer lentement, mais sûrement dans tes projets. Tout ce que tu fais actuellement peut prendre du temps. Effectivement, il peut y avoir du délai, il peut y avoir du retard. Tu peux avoir l'impression que ça prend du temps avant que ça se fasse. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Et je sens que cette carte parle d'abondance, ça parle de prospérité, ça parle de fait d'accumuler davantage de succès. Ça parle du fait d'avoir en fait tout ce dont tu as besoin à tes côtés. Ça parle du fait de ne pas manquer de quoi que ce soit, de ne pas manquer de rien en fait. Ça parle du fait ici d'avoir tes besoins à ta disponibilité. Ça parle aussi du fait de partager ce dont tu as. Et ça parle aussi du fait aussi de regarder tout ce dont tu as manifesté, que tu as créé, et d'apprécier cette phase de ta vie en disant, j'ai fait ça, j'ai réussi ça, j'ai accompli ça, j'ai manifesté ça. Je peux faire plus. Et ça peut être aussi que dans votre vie sentimentale, certains d'entre vous au niveau love, au niveau sentimental, c'est aussi une carte qui te rappelle en te disant, tu mérites d'avoir une personne qui t'aime. Tu mérites d'être avec une personne qui t'apprécie. Et tu trouveras cette personne si tu es célibataire. Tu vas rencontrer cette personne. Tu auras la vie que tu as toujours voulu avoir avec cette personne.
Pour ceux qui sont en couple, c'est un rappel aussi que tu as besoin de développer davantage d'intimité et d'affection avec ton partenaire. Tu as besoin aussi de quelqu'un qui te chérit, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'accorde du temps, ou tu as peut-être besoin d'accorder du temps à passer un moment, voyez, de douceur ensemble. Donc, j'adore cette carte. Je l'adore parce que non seulement cette carte dit, oui, tu as réussi plein de choses, oui, tu seras capable d'accomplir des choses, oui, tu vas pouvoir réaliser des choses, mais ça te rappelle aussi de savourer ce que tu as déjà accompli. Ça te rappelle de prendre conscience de tout ce que tu as déjà mis en place. Et c'est beau, ce type de message pour vous cette semaine. Peut-être pourquoi le bison était là en disant « Waouh, t'as pas à te plaindre, il y a plein de choses destinées. Tu es destiné à plus. » Donc, si tu te retrouves cette semaine en train de te comparer avec les autres en disant « Mes copines ou mon ami ou mes proches ont fait ça et regarde où j'en suis. Je ne suis pas encore arrivée à faire quoi que ce soit de ma vie ou je ne sais pas exactement ce que je veux faire de ma vie. » Arrêtez de vous comparer aux autres. Leurs histoires et votre histoire sont deux choses différentes. Tu es destiné à plus. Tu es dans un cycle de changement. Tu es dans une phase de changement. Tu vas être continuellement dans cette phase de changement. La personne que tu es cette semaine ne sera pas la personne que tu seras la semaine prochaine. Tu vois? Donc, il y a un changement qui se passe. Et ce changement, cette roue qui tourne, t'amène vers quelque chose de favorable. Mais pour cela, tu as besoin d'apprécier où tu es actuellement pour que tu puisses apprécier davantage où tu seras demain. D'accord? Donc cette semaine, énergie, tranquille. Tu es tranquille. Tu es bien. Tout fonctionne comme il faut. Tu es en sécurité. Tout est paisible. J'ai pas tourné. Regarde, le soleil est sorti. Je pense que ça a tourné quand j'ai tourné les cartes. Le soleil est sorti parce que le soleil amène la lumière. Ça amène de la clarté. Ça projette peut-être ça amène une arc-en-ciel, une lumière dans ta vie en fait. Ça amène quelque chose de pur, quelque chose de sain, quelque chose de beau dans ta semaine. On va voir l'encouragement pour toi cette semaine. Qu'est-ce que tu es encouragé à faire cette semaine ou à prendre conscience de cette semaine? Ton encouragement cette semaine, c'est tout attaché. Donc, on t'encourage ici à enlever tous les nœuds que tu as mis sur toi, en fait. On t'encourage ici à couper ce nœud-là. Tu es tout attaché. Il y a une forme de rigidité que je ressens dans cette carte. Cette femme est... On dirait qu'elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas faire quoi que ce soit. Et on dirait qu'elle a l'impression qu'il n'y a rien qui peut se passer. C'est vrai parce que l'encouragement ici, c'est que prendre conscience de tout ce qui te bloque, en fait. Peut-être que ce qui te bloque véritablement, ce n'est pas les autres. C'est toi par rapport à toi-même. Peut-être que ce qui te bloque actuellement ou ce qui t'attache ici, parce que tu te sens attaché dans quelque chose. Si tu as l'impression d'être attaché quelque part et que tu ne peux pas défaire en fait tous ces nœuds, on t'encourage de défaire les nœuds qui t'empêchent de savourer, d'être dans la plénitude, d'être dans la joie de tout ce que tu as déjà accompli jusqu'à présent. Donc, peut-être que tu as une semaine chargée. Peut-être aussi que tu as l'impression que tu dois charger ta semaine ou que tu dois avoir 10 000 choses à faire cette semaine. Et peut-être que cette carte dit, crée un peu plus de spontanéité dans ta semaine. La spontanéité est nécessaire. Crée un peu plus de temps dans ta semaine où tu peux faire tout ce que tu as à faire sans avoir l'impression que tu dois faire ça et ça et ça. Vous voyez? On t'encourage ici à couper le nœud, en fait.
On t'encourage éventuellement d'être peut-être un peu plus dans l'observation de ce qui t'empêche d'avancer ou de ce qui t'empêche ici de savourer ou de faire tout ce que tu aimerais faire en fait. On t'encourage ici à, on a de l'art dans votre tirage, de faire quelque chose de créatif, de reprendre votre art de vivre. Un art de vivre qui n'est pas comme les autres en fait. On t'encourage ici d'arrêter de vouloir être dans une certaine norme au point de perdre, d'arrêter de vouloir être dans un norme au point de perdre votre identité. On t'encourage ici comme un artiste de trouver ton art, de trouver ta vibe, de trouver ce qui part avec ton énergie. On a la prière. On t'encourage aussi de mettre en place des intentions, comme je vous ai dit ici, des intentions de demander de l'aide si vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez attaché, que vous avez l'impression de ne pas avoir votre vie entre vos mains ou vous avez l'impression de ne pas avancer cette semaine. Priez, faites appel à vos guides spirituels. Et vous avez aussi time out. On t'encourage aussi à faire une sorte de break. Je ne sais pas, groupe numéro 1 ont eu presque la même énergie, mais différemment. On t'encourage de faire un break. On t'encourage peut-être de faire un break pour savourer davantage votre succès, ou votre réussite, ou votre accomplissement, ou ce que vous allez envisager d'accomplir ici. Faire un break. Mettre en place des prières. Et l'art ici parle de votre créativité, de votre don de soi, de servir de ce don de soi que tu as ici, plutôt que de le mettre de côté. Donc, qu'est-ce que tu mets de côté actuellement? J'aimerais savoir, groupe numéro 2, qu'est-ce que vous mettez de côté? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fait sentir que vous n'avez pas le temps? En face, qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi il y a cette auto-limitation, en fait? Pourquoi il y a cette, je peux pas le faire, je peux pas, parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez. Les conseils ici, c'est faites une pause. Time out, un break. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Donc, faites une pause. Vous vous rappelez de cet escargot ici? Donc, descendez du tapis roulant. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Ce qui se passe, c'est que cet escargot avance lentement mais sûrement, mais regarde tout ce qui a été cumulé autour avec le temps. Donc, peut-être que la pression que certains d'entre vous ressentent ici, c'est que peut-être que la raison pourquoi vous vous sentez tout attaché, c'est parce que vous vous donnez trop de pression pour atteindre quelque chose à une certaine date limite. Alors que ce que vous avez à accomplir, c'est quelque chose que vous êtes amené à faire toute votre vie et pas dans une saison ou dans une période spécifique. Et c'est là d'où vient la comparaison. Au moment où vous arrêtez de vous comparer aux autres, vous allez vous rendre compte que votre but, votre chemin, votre parcours ici, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que juste le moment là, en fait. Donc, conseil qu'on te dit, c'est que tu as besoin de faire une pause pour enlever tout ce qui t'attache, pour trouver ta spontanéité, ton art, pour faire un break. Et de savoir que ce que tu dois réaliser, tu auras tout le temps de le réaliser, mais tu n'es pas obligé de tout réaliser tout de suite, de tout créer tout de suite, de tout réaliser tout de suite. Tu n'es pas obligé de tout faire ça tout de suite. Et peut-être aussi que vous avez une mémoire de persécution et inquisition. Je pense que certains d'entre vous ont une mémoire familiale ou une mémoire d'une vie intérieure où vous avez souffert entre les mauvaises mains des personnes. Je pense que c'est ça la guérison à faire cette semaine. Je pense que vous avez peut-être grandi dans une famille qui ne vous a pas valorisé, une famille qui n'ont pas vu la valeur dans la personne que vous êtes, ou peut-être que vous avez une forme de trauma à l'intérieur de vous, où vous sentez une pression d'arriver à faire des choses, ou vous avez la peur d'être jugé, la peur de vivre des persécutions par les autres. Et peut-être que ces mémoires ici, c'est ce qui vous attache ici, c'est ce qui vous limite ici. Et peut-être que on te conseille ici de travailler sur tout souvenir, sur toute mémoire, l'ancienne mémoire,
de souffrance que vous avez peut-être vécu dans une vie antérieure ou dans une vie passée. C'est peut-être un moment de faire une pause en disant pourquoi je m'empêche de vivre ce que je veux vivre alors qu'en réalité j'ai le pouvoir en moi de réaliser tout ça. Qu'est-ce qui m'empêche de l'explorer? Qu'est-ce qui m'empêche de le vivre? Et j'ai envie de voir ton ange gardien cette semaine pour toi ici veut que tu saches quoi? Ton ange gardien, c'est Isabelle. Tu sais qu'est-ce qu'elle veut que tu saches? Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Elle prend son envol dans cette carte. Elle enlève tout ce qui l'attache. Elle prend son envol. Elle te dit, oui, le moment est propice pour suivre ton art. Le moment est propice pour peut-être guérir ce qui t'empêche d'avancer, de faire une pause et de se rendre compte de ce qui t'empêche d'avancer en fait. Le moment est venu ici d'arrêter cet auto-sabotage ou cette auto-souffrance ou cette mémoire qui envahit ton énergie et d'aller vers de nouvelles aventures car tu as un heureux événement qui viendra pour récompenser tout ce que tu fais actuellement. Et regarde ce qui est en bas, patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée qu'un jour, vos connaissances se transforment en actes. C'est beau tout ça. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux vous transmettre cette semaine. Like, laisse un commentaire. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. On se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao. Coucou mes chers, groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf. Ok. Donc, cette semaine, nous avons ici le porc-épic. D'accord? J'adore. Le chiffre 12 peut être importante pour vous cette semaine, bien sûr. Mais je trouve cette carte assez magique pour vous parce que j'ai le sentiment que cette semaine, nous parlons de notre esprit d'enfant, notre enfant intérieur, notre innocence, notre capacité ici à vivre selon notre cœur, en fait, selon le désir de notre cœur. Et je pense que dans l'énergie du porc-épic, cette semaine, c'est vraiment le fait de faire confiance. J'entends vraiment cette énergie, faire confiance à tout ce qui se passe cette semaine, suivre le flow. J'entends vraiment cette énergie de suivre le flow de la vie, d'accord? Suivre le flow de la vie, suivre l'énergie de la vie, en fait. Cherche pas à essayer de tout comprendre. Des fois, on peut pas tout comprendre. On peut pas essayer de tout comprendre. On peut pas avoir toutes les réponses nécessaires pour naviguer les choses dans la vie. Certaines choses deviennent claires au fur et à mesure qu'on développe, qu'on le construit, qu'on évolue là-dessus. Et je pense que le porc-épic ici t'amène cette capacité ici d'aller avec le flow de chaque chose. Et si vous regardez le pic, tout cette épine dans son dos ici, c'est pour se protéger en quelque sorte. D'accord? C'est une manière de se protéger, c'est une manière de se défendre, c'est une manière aussi de... Et c'est très rare en fait pour que le porc-épic se mette dans ce type de posture, à part s'il se sent en danger. Donc effectivement, si vous vous sentez en danger, il est nécessaire de vous protéger, mais je ressens que c'est une invitation vers votre esprit d'enfant en fait. D'accord? C'est une invitation à ne pas se laisser envahir par la honte, par la culpabilité, par toute cette expérience d'adulte, en fait, qui au final nous empêche de savourer la vie, en fait. C'est une invitation à utiliser sa curiosité pour découvrir des choses. D'accord? C'est une invitation aussi à développer votre cœur, à garder confiance, à avoir grande confiance que la vie vous mènerait vers l'endroit où vous avez besoin d'évoluer ou de développer. C'est une invitation à ne pas se décourager ou de se laisser
envahi par la mal-être, la dépression. C'est une invitation ici à garder le courage et de ne pas se laisser décourager par qui que ce soit. C'est une invitation aussi à protéger votre esprit d'enfant, votre enfant intérieur. Les enfants ont une capacité magique de... Un enfant peut pleurer et d'un coup, c'est fini. Un enfant peut être triste tout de suite en disant « Je veux ça, maman, papa, je veux ça, je veux ça. » Et le moment où on lui donne ce qu'il veut ou qu'on ne lui donne pas, peut-être même 2 heures plus tard, il est passé à autre chose. L'énergie à développer cette semaine. Donc, on va voir votre carte qui va nous en dire plus sur cette énergie. OK? Donc, cette semaine ici, le message, c'est le 7 de coupe cette semaine. Regarde tous ces coupes. Regarde toutes ces options. Regarde regarde tout ce qu'il y a devant vous, en fait, ici. Et c'est incroyable parce que cette carte ici te dit, regarde devant toi. Regarde tout ce qu'il y a ici. Regarde tous les choix que tu peux avoir à ta disposition. D'accord? Regarde aussi tout ce qui peut-être t'empêche d'avoir accès à tous ces choix que tu as au final à ta disposition. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette capacité d'observation pour reconnaître en fait le meilleur choix pour toi en fait? Je pense que cette carte t'invite à ça en te disant qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce qu'il y a une forme d'illusion quelque part qui t'empêche de voir ce que tu dois voir véritablement? Ou est-ce que tu te laisses aussi envahir par toutes ces émotions qui en réalité n'existent pas? Je ne dis pas que vos émotions ne sont pas valides, vos émotions sont valides, ce que vous ressentez, tout ça sont valides. Mais le message ici, c'est que tu as besoin de clarté. Et au moment où tu ressens toutes ces émotions, toutes ces énergies en même temps, ça peut avoir une certaine influence sur ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Donc, je pense que le message ici, c'est que des fois, nous avons besoin de prendre la vie comme une blague. Des fois, nous avons besoin de ne pas prendre des choses au sérieux. Des fois, nous avons aussi besoin de ne pas se laisser aussi distraire aussi facilement par toutes ces expériences qui en réalité nous apprennent des choses et qui en réalité n'est pas là pour nous empêcher d'évoluer et de grandir. Donc, cette carte aussi peut représenter à la fois des options qui se présentent pour vous cette semaine, d'accord? Ça peut aussi représenter aussi des grands perceptives, en fait, le fait de pouvoir percevoir les choses. Ça peut aussi représenter le fait de simplifier la manière dont vous utilisez votre imagination ou la manière dont vous voyez les choses. Parce que, attention, nos imaginations aussi peuvent nous créer de fausses peurs. Si vous êtes une personne comme moi qui a une grande imagination, vous pouvez éventuellement commencer à fabriquer des choses dans votre esprit qui, en réalité, n'est pas dans l'actualité. Ou peut-être que vous pourrez commencer à vous dire, et si ça, et si ça, et si ça, et si ça. Tout ça est possible. Tout ça peut être vrai. Certaines peuvent être faux. D'autres peuvent être vrais. Mais en réalité, tant qu'on n'explore pas ces coupes, on ne peut pas savoir lequel est vrai. Donc, je pense que cette semaine, le message ici, c'est que il se peut qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de voir ce qu'il y a en face de toi. Il se peut aussi que avant de donner ta confiance aveuglement à quelqu'un ou à cette personne, tu as encore besoin de faire de recherches. Tu as encore besoin d'accéder à d'autres informations qui pourraient te permettre d'y voir clair et de ressentir la situation avant de se laisser aveugler par les premières impressions. Ça peut être aussi au niveau sentimental, vous venez de rencontrer une personne, vous aimez beaucoup cette personne, mais vous questionnez aussi certains aspects ou certains caractères de cette personne parce que au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose dans cette personne qui vous empêche de voir l'authentique elle ou lui en fait. Et c'est une énergie à
c'est un rappel à ne pas ignorer aussi ces signes. Parce que dans ces signes que tu reçois, l'une de ces signes peut être vraie en fait. Mais en même temps, ne pas gâcher aussi l'expérience que tu pourrais avoir avec cette personne à cause de tes doutes. On va voir des informations dans cette carte. On va essayer de collecter un maximum d'informations parce que quand je vois quand je vois ici que cette semaine je ressens une forte présence de changement. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous cette semaine seront énormément dans vos sentiments, dans vos émotions, dans le nuage. D'accord? Je ressens beaucoup d'imagination. Regarde. La carte que nous avons eue ici, c'est mécontentement et ennui. Et cette carte est sortie en envers. Pourquoi c'est sorti en envers? Parce que beaucoup d'entre vous sont peut-être en pleine réceptivité cette semaine. Peut-être aussi que la raison pourquoi cette mécontentement et ennui, c'est que tout ce qui vous a causé ennui, tout ce qui vous a causé stress, tout ce qui vous a mis dans un état de mal-être est en train de disparaître cette semaine. Beaucoup de choses qui ont été cachées reviennent sur la surface cette semaine. Peut-être que c'est au niveau love pour certains d'entre vous. Peut-être aussi que vous êtes totalement dans une sorte de désespoir par rapport à quelqu'un ici. Et que vous n'avez pas compris pourquoi il y a eu un changement d'attitude ou un changement de comportement en fait. Alors que vous êtes allé dans cette relation en étant le plus entière possible. Et que vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez plus exactement comment vous comporter par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Et peut-être que l'information dont tu as besoin cette semaine, c'est le fait de poser des bonnes questions, c'est le fait de prendre la peine d'investiguer, de creuser, d'essayer de savoir et d'obtenir des informations nécessaires par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne avant de foncer vers une conclusion. Parce que quelque chose dans cette situation peut être une illusion, en quelque sorte. Mais le fait que cet mécontentement et ennui ressort en envers, c'est que tout ce qui vous a causé ce problème-là commence à venir sur la surface. Vous allez peut-être obtenir des informations ou des réponses qui vont vous libérer de cette situation qui vous a empêché de grandir, d'évoluer ou d'avancer vers ce que vous avez envie de réaliser. On va voir ici le message d'encouragement. Le message d'encouragement. Quel est ce message d'encouragement? Qu'est-ce que vous êtes encouragé ici à faire cette semaine? Votre message d'encouragement ici cette semaine, c'est l'ange de l'équilibre. Donc déjà, une chose est claire, vous avez un ange gardien. Vous avez un ange gardien, groupe numéro 3. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous. Vous avez un ange gardien ici qui vous aide à trouver l'équilibre. Là où il y a un dysfonctionnement, cet ange gardien t'encourage à trouver de l'équilibre dans la situation en question. Vous avez un ange gardien qui vous demande de prendre le temps nécessaire de faire ce qu'il faut, en fait, pour retrouver votre place, pour retrouver votre sérénité, pour retrouver de l'harmonie, en fait, dans la situation, pour faire aussi la paix dans cette situation. Parce qu'il y a une énergie de « je ne sais pas quoi faire », je ne sais pas comment agir ou réagir face à tout ce qui se passe. Je me sens envahie. Et cette énergie, c'est si tu prends le temps de revenir sur ce qui est essentiel pour toi, sur ce qui est important pour toi, tu verras que la réponse est juste en face de toi. Mais pour cela, tu as besoin de trouver ton juste équilibre, ton ancrage, et ensuite peut-être que tu seras en capacité de d'écrire ou de comprendre ce que tu ressens ou éventuellement de réagir par rapport à cette situation cette semaine. Mais l'ange de l'équilibre ici t'amène une forme d'option, elle t'amène une solution. Elle te demande tout simplement de rester aligné, de ne pas être en opposition ou être en conflit en fait, avec ce qui peut t'aider à résoudre en fait cette situation.
d'être dans une sorte de réceptivité. J'entends, j'écoute, ok, c'est ça que je dois faire, ok, très bien. J'ai cette option, ok, très bien. Je me pose, je me relaxe et je prends le temps de faire ce que j'ai à faire sans être dans le stress de faire ça. On va voir ici d'autres énergies pour avoir une meilleure compréhension de tout ça. Donc, nous avons encore une fois de plus équilibre. Donc, l'encouragement ici, c'est trouver ce qui fonctionne pour vous. Équilibre est sorti 2 fois de suite. Et si vous regardez le nombre, nous avons le 12 et nous avons 4 plus 8, ça fait 12. 12 et 12. Nous avons chiffre miroir, 12 et 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu vis ici cette semaine, qui est encore, nous avons 3 12. 12, 12 et 12. 12, 12 et 12. Quand vous voyez des chiffres comme ceci, non seulement vos anges gardiens sont là pour vous protéger, mais vos anges gardiens sont là pour vous aider à faire face à ce que vous vivez. Donc, l'effet miroir que tu vis ici cette semaine, c'est que ce que tu vis ici t'amène vers un ajustement, t'amène vers une injonction. Ça t'amène éventuellement à agencer votre vie, à vous ajuster, à trouver votre équilibre. Quelque chose est peut-être en déséquilibre, c'est pourquoi tu es dans cette confusion pour l'instant. Et nous avons aussi la trêve comme énergie. Et c'est incroyable parce que la trêve ici évoque le côté paisible des choses. Ça évoque le côté paisible des choses. Donc, non seulement tu as tes anges gardiens qui te disent en disant, maintenant, tranquille, ne te soucie pas, plutôt que de te stresser dans cette situation, trouve une manière de faire la paix. D'accord? Trouve une manière de faire la paix. Mais ça te dit aussi, trouve une manière aussi d'interrompre tout ce qui peut être problématique. Si tu vis des tensions, tu luttes, tu es en plein conflit, tu es en pleine bataille, et que tu ne sais pas quoi faire, et que tu es stressé, que fais la paix. Réconcilie avec la personne. Enlève ce sentiment de frustration. Fais la paix. Complétion. Termine toute cette tension, termine tout ça. Cette semaine, tu as la possibilité de ne plus être dans la confusion. Termine tout ça. Cesse de se battre comme ça. Cesse de laisser d'autres personnes avoir autant de ton espace, avoir autant de ton énergie. Fais la paix. Fais la paix. Pas la guerre, mais l'amour. Les conseils pour vous cette semaine, c'est le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Et c'est incroyable parce que tribu d'âme, c'est des personnes que tu rencontres. Et dans ce que je peux voir ici, les conseils qu'on te conseille ici, c'est ouvre-toi intuitivement aux personnes qui se présentent dans ta vie cette semaine. Toutes ces personnes ici qui arrivent ici, ce sont des personnes qui sont reliées à toi. Ouvre-toi à cette assistance, à cette aide. Ces personnes, peut-être que la raison pourquoi tu vis cette situation, c'est parce que tu es face à un mur. Donc, ce que tu as besoin de faire actuellement, c'est de contourner cette mur tranquillement et d'arrêter de te taper devant cette mur. Et de t'ouvrir éventuellement à ce qui peut t'aider à trouver le chemin vers ce que tu recherches ici. C'est peut-être ça le conseil. Hommes et femmes, équilibre, le yin et le yang. L'équilibre ici, c'est trouver de l'équilibre entre le yin et le yang. Et les hommes et les femmes. Donc déjà non seulement cette carte dit les conseils, tribu de l'âme, grand rassemblement, rencontre ici,
mais ça te dit aussi d'être ouvert à toute possibilité que tu peux avoir à travers un homme ou à travers une femme. Peu importe les rencontres que tu feras cette semaine, cette rencontre peut t'aider à résoudre, à trouver la solution à ce que tu vis actuellement. Pour terminer ce tirage ici, nous allons voir votre carte angélique ici. Nous avons Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc, je pense que le message ici représente un apprentissage. Tu es censé apprendre. Tout ce que tu apprends ici va favoriser ton développement personnel et t'aider aussi à accomplir des choses que tu dois accomplir. C'est pourquoi on te dit, tu as appris des choses. Cette expérience était un effet miroir pour que tu puisses trouver ton équilibre. Maintenant que tu as appris, tes anges gardiens vont te guider et vont t'aider éventuellement à retrouver ou à avancer vers ce que tu as besoin d'accomplir. Donc, la trêve ici, c'est faire la paix. Faire la paix avec toi-même, faire la paix avec la situation et ferme cette situation pour que tu puisses avancer vers autre chose. OK? Je vous retrouve sur ALD 1111 pour la partie prédiction. Merci énormément d'être ici. Like, laisse un commentaire et à bientôt. Bye.